Alors, j'espère que je ne suis pas en état pour le bon thé. Hein? On t'attendait justement. Oui, Comment ça va, Raphaël? ça va bien. Oui, on était en train de voir même si on ne peut pas prendre des cours avec lui. Vraiment. Parce que Ça va de soi. pour finir, ouais. Mais vous savez, je suis content de vous retrouver hein, parce que Oui. j'ai une préoccupation, un problème là qui me fatigue et je me suis dit que dès que je vais retrouver mes amis, il faut que j'en parle. Oui. Vous savez, j'ai un ami qui est allé faire son test et bon, il se trouve que le test du sida bien sûr, hein, il se trouve qu'il est séropositif. Et je vous assure que j'ai passé un temps fou avec lui pour le consoler, mais j'avoue que je ne savais pas quoi faire. Vous savez, dans une telle situation, je ne sais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai laissé pour un bout de temps, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il faut m'y prendre avec lui. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Il faut être en face d'une situation comme ça pour savoir ce qu'il faut faire. Et dire que ses parents et tout ça ont mal pris ça, les gens le fuient, hein, ils sont prêts même à le chasser de la famille. Vous voyez, c'est une situation terrible. Ça me trotte dans la tête. Qu'est-ce qui pousse les gens à réagir de cette manière, à abandonner les malades du sida, On se demande bien. à fuir ceux qui sont déclarés séropositifs? Alors, qu'est-ce qui peut pousser les gens hein, à réagir de cette manière? Vraiment, ça c'est très inhumain de traiter un autre humain de cette manière. Mais oui. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur le sida. Peut-être d'autres croient qu'en mangeant avec eux, en allant aux toilettes, dans une même toilette qu'eux, ou bien en se serrant la main, peut-être ils peuvent avoir la maladie du sida. Moi, je me dis qu'il nous appartient, nous chrétiens, à donner la belle information, l'information juste. Et parce que nous devons prendre par exemple l'exemple de Jésus qui était sur terre, qui n'a rejeté personne. Et lui-même, il nous a invités à suivre son exemple. Ce n'est pas parce qu'un tel est malade du sida que nous devons le fuir. Ce n'est pas parce qu'il est séropositif que nous devons le fuir. Mais au contraire, nous devons, à l'exemple de Jésus, l'entourer de beaucoup d'affection, je me dis. Il y a aussi l'exemple du bon samaritain que Jésus nous a donné. Et vous voyez, l'expression même est devenue à la mode. Hein. On dit c'est un bon samaritain, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Le bon samaritain, hein, il s'est arrêté pour prendre soin du malade, du bonhomme blessé que les brigands ont laissé dans la rue. Il l'a pris en charge, il l'a amené à l'hôtel, il a payé, il a fait de tout son possible pour que cette personne soit vraiment guérie. C'est vrai. C'est ça. Effectivement, il faut dire que ces personnes ont surtout besoin d'amour, d'affection. Ils n'ont pas besoin de pitié. Justement, c'est ce que je voulais dire. Les malades du sida n'ont pas besoin en fait que les gens aient pitié d'eux. Qu'on s'apitoie sur leur sort. Oh, vraiment, je suis désolé pour toi. Mais non, en fait, ils veulent que nous les considérions comme des êtres humains. Exactement. Des frères, des sœurs, des parents, toujours des proches. Toujours demander leur avis par rapport à certaines propositions, demander en tout cas leur contribution, de la manière dont ils peuvent le faire. Et ça, c'est tout à fait réconfortant pour eux, surtout quand ils savent qu'ils sont entourés de soins. Et par rapport au sida, justement, j'ai eu à discuter avec des gens au bord de la rue. Et je vous invite à suivre leurs propos. Bon, ce n'est pas forcément par la voie sexuelle, ce n'est pas parce que cette personne a eu une vie je ne sais pas quoi dire, qu'il est malade. Parce que le sida, c'est une maladie qui se transmet par plusieurs voies. Donc, il ne faut pas stigmatiser ces maladies. Je vais essayer de leur prouver que ce n'est pas ce sida-là qui sera une barrière entre eux et moi. C'est-à-dire que ce sont des personnes, c'est vrai qu'elles sont atteintes d'une maladie un peu grave. Bon, disons un peu grave sans trop exagérer, parce que c'est une maladie comme une autre maladie. Et on peut essayer de les soutenir, de leur apporter la chaleur nécessaire, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de notre soutien. Sans nous, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Je trouve qu'il faut soutenir la personne d'abord moralement. Quand on voit même déjà les personnes malades du sida, la façon dont ils sont vraiment, je sais pas moi, délaissés à eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment de soutien, malgré qu'on en parle depuis longtemps, ça me fait vraiment peur. C'est surtout ça qui me fait peur. Sinon, la maladie en tant que telle, bien sûr, c'est une maladie. On doit la considérer comme les autres. Mais c'est surtout la manière dont on est délaissé autour de soi. C'est ça qui
qui est vraiment dangereux. Envers ces personnes, je dois me comporter, essayer de ne pas faire savoir à la personne qu'elle est atteinte du sida. Je dois avoir la même attitude que les personnes bien portantes, soutenir la personne pour que la personne ne ressente pas la maladie et ne se sente pas dans la solitude. Il faut surtout éviter la discrimination. Comme la deuxième jeune fille qui est intervenue, elle a parlé de ça. Elle dit qu'il faut éviter de rappeler à cette personne qu'elle est séropositive. Ça, c'est vrai. Il faut éviter de lui rappeler cet état de maladie et puis soutenir la personne, l'entourer d'affection, de bonnes paroles, considérer la personne comme si elle était toujours sainte. Ça aussi, ça remonte vraiment le moral et ça donne espoir à vivre. Si la personne est malade physiquement, évitons de lui rendre malade d'une manière psychologique. Et puis, il faudra noter aussi qu'il est de notre devoir d'aller au-delà de ce soutien pour, en tout cas, garder souvent le secret. Il ne faudra pas que, quand on vient se confier à nous, soit disant qu'on est séropositif ou qu'on est malade du sida, qu'on se lève et qu'on raconte par-ci, par-là, que vous voyez, lui là, il est malade du sida. Je crois que ça contribue à le rendre malade moralement. Et cela n'est pas bien. Ça, c'est vous les femmes, je pense. Hein, comment ah bon, non. Abel encore. Oui, mais écoutez. Il faut retenir, hein, il ne faut pas être une mauvaise langue. Il Ça, ne faut c'est pas vrai. prendre un problème de sida qui est tellement sérieux pour raconter sur les toits qu'un tel est malade, un tel a le sida. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire du tout. Hein. Il vaut mieux garder quand même la discrétion sur le sujet et soutenir la personne et apprendre à la personne à vivre avec sa maladie hein, et être à l'aise quand même. C'est vrai qu'on ne peut pas être totalement à l'aise, hein, c'est vrai, mais quand même amener la personne à avoir une certaine aisance, même avec la maladie, à supporter le poids qui est sur ses épaules et à vivre avec. Un centre. Et il s'occupe des malades du sida. J'ai été vraiment impressionné, j'ai été vraiment touché au cœur. J'ai échangé avec cette personne-là et on a pris une copie de cette causerie et je crois qu'on peut le voir ensemble. On peut voir. Ah. Super. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? On était plus ou moins l'une des premières structures à mettre un centre de jour sur pied qui en même temps faisait des observations des malades, où il y avait possibilité de rencontrer des personnes pour dialoguer, où il y avait une assistance médicale, où il y avait une assistance alimentaire, et un peu du tout en s'occupant donc des enfants. Donc, c'est l'idée, quand on concevait le projet, on n'avait pas le nom, mais vu les objectifs, c'est de là que l'idée est venue de le baptiser Oasis. Quels sont vos objectifs? Notre objectif, ce n'est pas de donner des médicaments, ce n'est pas de donner de la nourriture, ce n'est pas de donner de l'argent. C'est déjà être à l'écoute de ces gens-là. C'était déjà le premier objectif pour nous, c'était ça. C'est un grand pas. Savoir que quelqu'un est à votre écoute dans une situation similaire, ça réconforte davantage. Quelle fut votre motivation à la création du centre Oasis? Notre motivation personnelle, c'est parce que on avait des amis, des proches et même des membres de l'association qui étaient infectés et compte tenu de ce qu'on sait, bon, moi j'achète une ordonnance aujourd'hui, bon, tout en sachant que les parents ne peuvent pas, l'autre achète. Alors il fallait pour nous trouver un cadre d'échange où on peut puiser directement pour soutenir les gens. Avez-vous des conseils à donner aux familles qui ont des malades du sida? Je crois que quand on a un malade, il faut s'approcher des structures. Même si on ne veut pas aller dans une association, l'idéal c'est d'approcher une structure de santé. Ah, moi je soupçonne mon frère, il est ça, il a ça, ou bien ma femme, mais j'aimerais bien m'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi personnellement, en tant que conseiller, je pense que le dépistage n'a que des avantages. Le dépistage volontaire a des inconvénients lorsque le pré-test, le post-test et l'annonce ont été mal faits. Quand c'est bien fait, quelqu'un qui est réticent, il ne faut pas l'encourager à faire son test. Mais par contre, quelqu'un qui a une préoccupation, en tant que conseiller, vous avez le droit et le devoir
de l'accompagner à savoir, non seulement la personne est venue volontairement et a une préoccupation, ou bien a eu des comportements à risque, ou bien vous avez le droit en tant que conseiller d'accompagner cette personne, de l'aider, quel que soit le problème qui se pose. Psychologiquement, la personne n'est pas préparée, donnez-lui un autre rendez-vous. Aidez cette personne à savoir s'assurer parce qu'elle a une préoccupation. Quel peut être le rôle des familles, des personnes malades du sida? Le rôle des parents des malades actuellement, des parents des malades, enfin des personnes infectées, c'est que bon, ils ont pour obligation de s'occuper de leurs parents. Ça, c'est la moindre des choses. On pense que quand on donne le médicament, on a résolu le problème des malades. Non, on n'a pas résolu le problème des malades. On prend pas c'est comme je l'ai dit, on ne prend pas les médicaments ventre vide. Donc, il y a toute une richesse en matière de repas qu'on a ici sur le plan local. Il faut que les gens prennent conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. On est tous concernés par le VIH et qu'on a une certaine responsabilité, bon, je dirais morale et sociale en même temps, d'assister, même si ce n'est pas financièrement, parce que actuellement, un malade HIV+, n'a pas forcément besoin de médicaments d'abord. Ce qui fait la dégradation de l'état de santé des personnes vivant avec le VIH, c'est le rejet. Il faut que les gens soient de plus en plus tolérants envers les femmes victimes du VIH. Parce qu'on voit du tout, c'est l'une des raisons qui nous ont poussé, nous, en tant qu'association, à faire appel à une compétence pour des consultations juridiques. Les femmes sont spoliées, ce n'est pas normal. Les femmes sont chassées et même encore, on retire tous les enfants, on les renvoie chez leurs parents comme des chiennes. Vraiment, ce sont des choses déplorables. Actuellement, ce sont des traitements inhumains qu'on inflige à ces femmes. Et je pense que c'est un coup de cœur que je lance aux gens. Moi, personnellement, ça me fait mal de voir une femme qui perd son mari sans même... Pendant que les gens partaient à l'enterrement, on a déjà balayé toute la maison, on ramassé tout et tout et tout. Même avec les enfants, c'est cruel. Chose a retenu mon attention dans son intervention, c'est par rapport au fait que les femmes souvent sont rejetées, sont bannies après le décès de leur mari. Et souvent même on retire leurs enfants et on les laisse seuls, on les chasse. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il a invité ceux qui commettent de tels actes à faire beaucoup attention parce que souvent, c'est pas qu'on cherche la maladie. Souvent même, rien ne prouve que c'est la femme qui a amené la maladie. Et je crois que si nous faisons comme ça, nous portons un fardeau sur ces femmes qui sont peut-être innocentes. Et aussi, il est de notre devoir d'écouter, par exemple, les enfants qui ont perdu leurs parents par le sida. Et ils ont déjà une charge, la perte des parents. Et ils ont besoin vraiment d'affection. Et ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on leur permette de s'exprimer. Oui, ça, moi je me dis qu'on rencontre surtout ces genres de discrimination entre les enfants là, dans les écoles. Mais moi je me dis que cela dépend de ce que les parents racontent à ces enfants par rapport à la maladie du sida. C'est pas bon de trop dramatiser cette maladie au point même de raconter à ses enfants de fuir tel enfant parce qu'il a perdu ses parents. Ce n'est vraiment pas bon, une bonne chose. Marginaliser une bonne dame qui a perdu ses parents, de lui enlever ses enfants. Imaginez même, selon la justice humaine, c'est une aberration, c'est quelque chose qui est à bannir. Et souvent, il y a des hommes, des familles qui assimilent le sida à de la sorcellerie. Une femme qui perd son mari, on dit oui, c'est elle qui a mangé son mari en sorcellerie, et c'est rentré par-ci, c'est sorti par-là, et bon, tous ces discours-là sur le spirituel. Et ça fait qu'il y a des femmes qui en pâtissent. Et il faut que les gens soient suffisamment informés, qu'on arrête de faire souffrir les veuves et les orphelins du sida. C'est vraiment... Il faut peut-être même une loi, et il faut peut-être une réglementation pour ça, pour que les femmes, les veuves et les orphelins du sida soient protégés contre de telles pensées, des pratiques de ce genre. Comme Dieudonné, moi aussi j'ai eu un entretien avec un psychologue qui travaille dans une association de prise en charge des personnes malades du sida. Et l'association c'est la Bergerie Compassion.
Je vais vous inviter à suivre ce qu'il a eu à dire. Ah, le thé, il est bon, hein? Bonjour, Monsieur Tapsoba Jean-Marie. Merci de nous recevoir pour cet entretien. Donc, nous avons le centre La Compassion qui fonctionne un peu comme un hôpital de jour. Et nous recevons les malades graves pour des traitements intensifs et de réanimation. Mais nous organisons aussi de la visite à domicile surtout. Donc de la visite à domicile avec soins pour les malades qui ne peuvent pas se déplacer. Donc il y a des équipes qui sont composées d'accompagnants communautaires qui ne sont pas forcément de la santé, mais qui sont composées également d'infirmiers et qui font régulièrement de la visite au moins 2 fois par semaine à chaque malade du sida et qui proposent à travers cette visite à domicile-là le soutien moral, les conseils d'hygiène et les soins des infections opportunistes. Ça, c'est dans le domaine médical. Pour ce qui est de la prise en charge psychosociale, ça concerne le réconfort moral, le soutien moral aux personnes infectées. Alors, ce soutien moral se fait à travers 2 axes. Il y a les entretiens individualisés et personnalisés des personnes que nous recevons dans notre centre, et les groupes de parole que nous organisons. Les groupes de parole ou groupes d'autosupport sont des personnes infectées qui se retrouvent ici régulièrement pour discuter entre eux des différentes difficultés qu'ils rencontrent, des problèmes qu'ils rencontrent, et pour se réconforter mutuellement. Et le soutien social se fait principalement à travers un soutien en matériel et en vivres, surtout aux veuves et aux orphelins du sida. Et il y a le soutien spirituel que nous organisons également à travers des groupes de prière, des intercessions individuelles et la distribution de documents de traités bibliques à ceux qui le désirent. Êtes-vous satisfait de votre travail? Nous sommes satisfaits dans la mesure où nous arrivons à répondre aux besoins des personnes infectées et affectées. Bien sûr que dans le domaine de la lutte contre le sida, il y a des déceptions, parce que nous accompagnons des gens qui sont appelés plus tard à mourir, parce que pour le moment, nous n'avons pas de traitement radical, et ça nous peine beaucoup. Mais le fait de pouvoir soulager la douleur de la personne, de pouvoir lui apporter un réconfort moral, un soutien spirituel, ça constitue pour nous beaucoup de satisfaction. Nous avons remarqué que les membres de famille avaient peur du malade. Mais là, c'est parce que les gens n'étaient pas suffisamment informés et sensibilisés sur la maladie, notamment sur ses voies de contamination. Mais avec les différentes campagnes de sensibilisation et avec l'éducation que nous introduisons dans les familles des personnes infectées, nous voyons maintenant que les gens n'ont plus peur et ils s'occupent du malade, en tout cas pour ce qui est des soins. Et donc il n'y a plus ce rejet, cette peur-là au niveau de la famille. Pour le moment, c'est des malades qui ne sont pas dépistés tôt. Ils sont dépistés le plus souvent en phase maladie ou en phase terminale. Alors il se trouve qu'ils ont déjà dilapidé beaucoup de ressources pour les soins. Nous avons remarqué que les membres de famille avaient peur du malade. Mais là, c'est parce que les gens n'étaient pas suffisamment informés et sensibilisés sur la maladie, notamment sur ses voies de contamination. Mais les différentes campagnes de sensibilisation et avec l'éducation que nous introduisons dans les familles des personnes infectées, nous voyons maintenant que les gens n'ont plus peur et ils s'occupent du malade, en tout cas pour ce qui est des soins. Et donc il n'y a plus ce rejet, cette peur-là au niveau de la famille. Pour le moment, c'est des malades qui ne sont pas dépistés tôt. Ils sont dépistés le plus souvent en phase maladie ou en phase terminale. Alors il se trouve qu'ils ont déjà dilapidé beaucoup de ressources pour les soins et certains dépensent beaucoup d'argent
pour des traitements traditionnels, pour aller chez le charlatan, chez les marabouts. Et en fin de compte, ils n'ont plus de ressources, ils ont tout vendu, la parcelle, la mobilette, tout ça pour pouvoir s'occuper, ils n'ont plus de ressources. Donc la difficulté principale chez ces malades, c'est la difficulté financière. Qu'est-ce que nous jeunes pouvons faire concrètement pour venir en aide aux infectés et affectés du VIH-Sida? Ce que les jeunes peuvent faire à l'intention des personnes infectées et affectées, c'est la solidarité, c'est donner leur amour. Parce que ce que les personnes vivant avec le VIH ont besoin, ce n'est pas de la pitié, mais c'est plutôt de l'amour et de la solidarité. Il y a des soins que la famille doit donner aux malades, les soins d'hygiène, la toilette du malade, la prévention des escarres, c'est-à-dire quand le malade est couché pendant longtemps, il ne peut pas se mouvoir, ça fait des plaies, il faut qu'il soigne ces plaies, il faut qu'il mobilise le malade chaque fois pour éviter la constitution de ces escarres. Et il faut pourvoir aussi à l'hygiène alimentaire et nutritionnelle, parce que ce sont des malades qui ne doivent pas manger tout. Merci, M. Tapsoba Jean-Marie. Je vous remercie également. Oui. Que dites-vous de ça? Vous voyez, dans l'intervention du psychologue, j'ai été tiqué, parce qu'il y a la maladie croît et il n'y a pas de remède. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il a parlé de la prière et je crois que c'est quelque chose de très important. Nous devons nous engager dans la prière parce que Jésus, en son temps, il a guéri les malades. Donc nous devons prier pour que ces malades-là soient reconfortés, qu'ils aient la guérison, mais aussi prier pour qu'on puisse avoir un jour un remède peut-être à cette maladie-là. Auparavant, peut-être que il y a des maladies qui étaient incurables et maintenant on a trouvé avec la révolution scientifique. C'est bien vrai, voilà, c'est ça, la rage et autres. Donc c'est vrai que les hommes travaillent, mais il faut l'appui de Dieu. Si Dieu est avec nous, nous pourrons faire des réalisations. Je dirais qu'on pourrait par exemple ici revenir à l'exemple de Jésus qui, avec la femme qui avait commis l'adultère, et qui est venue à ses pieds parce qu'elle était poursuivie pour être tuée. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus ne l'a pas condamnée. Et nous qui sommes des petits Christ, nous devons prendre son exemple. Nous ne devons pas condamner ceux qui sont malades du sida, même s'ils ont attrapé le sida par le vagabondage sexuel. Nous n'avons pas à juger. Nous avons seulement à manifester de la compassion et de l'amour, comme Jésus l'a fait à l'égard de cette femme et de cette prostituée, si je peux dire. Tu parlais tout de suite de guérison miraculeuse là. Mais en effet, j'ai suivi en tout cas le témoignage de chrétiens d'Ouganda, mais c'est vraiment très édifiant. Parce que l'ONU-SIDA avait programmé qu'en 1997, à peu près le tiers de la population ougandaise allait être totalement décimée par le sida. C'était vraiment des chiffres très alarmants. Mais bon, les chrétiens ont pris la chose en main, commencer à prier, jeûner et prier dans les lieux de service, même à l'église, se retirer même souvent en brousse pour prier. Mais vous vous rendez compte que tout récemment, la courbe a totalement chuté. Et vraiment, c'est des chiffres officiels, des gens ont été guéris du sida d'une manière miraculeuse. Oui, ils étaient malades, on a prié, ils sont repartis faire le test et voilà, ils trouvent qu'ils sont séronégatifs. Oui, et ça, c'est grâce à la prière. C'est grâce à la prière. Il faut souligner que la prière est vraiment très importante pour les personnes malades parce que déjà quand la personne est malade, elle est affaiblie moralement, psychologiquement. Elle n'a même plus la force pour prier. Donc cela incombe aux personnes encore qui sont saines de prier pour intercéder auprès de Dieu pour ces personnes, afin que Dieu étende sa main. Et voilà, par la foi, Dieu a guéri ces personnes. Je pense que ce sont de très bons conseils pour moi, afin que je puisse être utile à mon ami. Et puis, il faudra se dire que c'est ça aussi, aimer la vie. Quand on parle d'amour pour la vie, c'est pouvoir également soutenir l'autre, venir en aide aux personnes souffrantes. Nous faisons partie d'une communauté, la communauté humaine des hommes. Dire en fait que notre groupe est menacé tout simplement parce qu'il y a une maladie qui est là, qui est le sida.
chacun devrait poser sa pierre qui pourrait contribuer à la construction de l'édifice d'ensemble. Donc, et ça, d'autres, c'est la prière. Et surtout nous les chrétiens, nous devons prier pour cela. Ceux qui sont financièrement assez poussés, qui trouvent en tout cas qu'ils ont cette capacité de venir en aide financièrement aux malades du sida, puisque bon, la plupart, comme l'expert nous disait, ont vendu presque tout et n'ont plus rien pour pouvoir acheter certains médicaments pour les maladies opportunistes pour eux. Et chacun pourrait contribuer de sa façon, d'autres moralement, d'autres psychologiquement, d'autres financièrement. Et c'est ainsi que nous pourrons tous ensemble, unis main à main, main dans la main, éradiquer cette maladie hors de notre planète. Alors Jacques, pour ton ami, déjà que tu as eu le contact avec lui, c'est déjà quelque chose de très important parce qu'on a franchi la barrière de la peur. Et c'est ce qui, c'est déjà un pas important. Donc désormais, ce que tu peux faire, c'est vraiment de le mettre dans de bonnes conditions, qu'il ne se sente pas à l'écart. Je sais surtout comme tu es un beau parleur et je me dis qu'il pourra trouver du réconfort auprès de toi. N'est-ce pas les amis? Oui, oui. Et prochainement, quand tu iras, vraiment, il faut me faire signe. Justement, on pourrait lui rendre visite ensemble, hein, oui. Quand vous voulez. Hein. Et on pourra même l'inviter à prendre le thé avec nous un jour. Pourquoi pas? Ou bien même organiser un pique-nique ensemble. Je crois que ça...